Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le président de la République, chef d'Affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Suite à l'Assemblée nationale des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2015. Ce matin, les parlementaires ont examiné et adopté plusieurs projets de loi visant à améliorer les conditions de vie des populations. Des précisions avec Echetou Mankala et Askou Jibrila. 9 projets de loi au total ont été examinés et adoptés au cours des plénières de mercredi et de jeudi. Il s'agit pour la journée du mercredi d'une proposition de résolution déterminant la liste des réseaux parlementaires à l'Assemblée nationale et de 3 projets de loi. Les 3 projets de loi sont relatifs au financement du barrage de Kandaji d'un montant de 2 940 000 dinars koweïtiens, celui du projet régional d'autonomisation des femmes du Sahel et dividendes démographique d'un montant de 36 200 000 droits de tirage spéciaux signés entre le Niger et l'Association internationale de développement, et celui du projet de soutien au programme national de prévention et de contrôle des maladies au Niger et à l'achat d'équipements dédiés projet. Un accord de prêt signé entre le Niger et la Banque islamique de développement. La proposition de résolution et les 3 projets de loi ont tous été adoptés, avec chacun 66 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Au cours de la plénière du jeudi, 5 projets de loi ont été examinés et adoptés. Ils sont tous relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment la résilience alimentaire et nutritionnelle, l'appui au pastoralisme au Sahel, à la population et à la santé et au développement de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Le dernier projet concerne la création d'une commission mixte paritaire pour la matérialisation de la frontière entre la République du Niger et la République du Tchad. Après examen, discussion et avis des groupes parlementaires, les 5 projets de loi ont tous aussi été approuvés, avec chacun 160 voix pour. La commissaire du gouvernement a salué ce geste des députés qui vise à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour le bien-être des populations. Une fois de plus, votre auguste assemblée vient d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme politique à travers l'adoption de textes de loi ratifiant des accords conclus par le gouvernement. La conclusion de ces accords, qui représentent une bouffée d'oxygène apportée à notre économie, a été possible grâce à la volonté de nos partenaires financiers et techniques, notamment l'Association internationale de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds africain de développement, le Fonds international de développement agricole, qui ont toujours accompagné notre pays dans la recherche de solutions aux problèmes de développement. Le vote que vous venez d'accomplir dénote aussi de la clairvoyance des représentants du peuple que vous êtes et de la réelle volonté du Parlement de servir l'intérêt de la population qu'il incarne. En effet, en cautionnant à travers ce vote les différents accords de prêt, vous convergez avec le gouvernement pour la prise en compte des aspirations légitimes du peuple nigérien. À cet égard, je voudrais, au nom du gouvernement, remercier votre auguste assemblée et remercier également du haut de cette tribune l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger, en particulier ceux qui ont contribué à donner la substance aux travaux de la plénière de ces 2 derniers jours.
La plénière reprendra samedi 21 novembre avec à son ordre du jour l'interpellation du ministre de l'économie et des finances sur la gestion des contrats du partenariat public-privé. Fin de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale hydraulique du ministre en charge de la population au titre de la région de Niamey. Dr Makibi Kadigatou Dandobi a présidé hier une réunion de synthèse en présence du gouverneur de la région de Niamey, des maires des 5 arrondissements communaux, des cadres centraux et régionaux et de plusieurs autres invités. Les précisions avec Abou Moussa Atouman et Issoufou Samela. Cette réunion de synthèse a été marquée par un exposé présenté par le directeur régional de l'environnement. Le colonel Omar Oualiman a donné un aperçu de la présente campagne volet par volet. Et le ressort de cet exposé que la campagne hivernale 2015 a été globalement déficitaire au niveau de la région de Niamey. 19 des 35 villages agricoles que compte la région de Niamey ont enregistré un déficit de 50 à 70%. En ce qui concerne l'élevage, la campagne pastorale a également été déficitaire à près de 90%. Au vu de ces déficits importants, l'État et ses partenaires ont apporté des appuis importants au niveau de la région au profit des producteurs. Sur le volet agricole, la ministre en charge de la population a annoncé la mise à disposition des intrants agricoles, notamment des semences, des engrais et des pesticides. En outre, a-t-elle ajouté, des dispositions idoines ont été prises pour un bon déroulement de la campagne de culture yéyé, à travers notamment le lancement de l'opération bouture de manioc. Sur le plan pastoral, un important stock d'aliments bétail constitué exclusivement de son de blé a été mis en place pour la vente à prix modéré. Au plan environnemental, on notera la réalisation de la plantation de plus de 6000 plants forestiers et la restauration de 118 hectares de terres dégradées. Évoquant la maison du paysan, point d'ancrage de l'initiative 3N dans les communes, Dr Mikibi Kadiatou Dandobi a indiqué que les choses évoluent à la grande satisfaction des usagers avec la mise en place de ces 8 composantes et leur équipement. La ministre en charge de la population a toutefois souligné que pour mieux valoriser cet outil de développement à la base, il paraît indispensable de mettre en place un dispositif assurant une gestion efficace et pérenne des différentes composantes. En clair, pour Dr Mikibi Kadiatou Dandobi, la situation alimentaire est sous contrôle et des dispositions sont prises pour y faire face. Au terme de cette mission, nous pouvons affirmer que malgré le déficit enregistré tant agricole que fourrager, la situation alimentaire est sous contrôle et des dispositions sont prises pour y faire face. En effet, nous venons de suivre tous ensemble la synthèse de ce que le rapport de la région de Niamey a fait ressortir. Et les résultats nous montrent que la campagne agro-silvopastorale est peu satisfaisante, mais les dispositions en eau et en terre irrigables nous rassurent quant aux actions qui vont être entreprises pour combler le déficit enregistré. En outre, toutes les préoccupations soulevées lors de cette mission et celles contenues dans le rapport seront transmises à qui de droit et feront l'objet d'une attention toute particulière. Notons qu'en marge de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, a, au nom des populations de la région de Niamey, décerné un témoignage de satisfaction à la ministre en charge de la population qui, depuis 2011, était aux côtés de la population dans le cadre de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. En mission de la région de Maradi, la ministre déléguée au développement industriel, Mme Sani Mariama, a effectué des visites au niveau de plusieurs entités industrielles de la ville de Maradi. Les détails avec Ramad Salou et Sanoussi Garba. Accompagné par le secrétaire général du gouvernorat et le vice-président du conseil régional, la ministre déléguée au développement industriel, Mme Sani Mariama Moussa, s'est rendue à l'hôtel Baobab, la société Migaz et la laiterie modulaire de Maradi. Il s'est agi pour la ministre de faire le point des unités industrielles ayant bénéficié du code d'investissement, mais aussi et surtout de constater de visu le fonctionnement des dites unités industrielles et les conditions de travail des agents. À toutes les étapes, Sani Mariam Moussa s'est entretenu avec les responsables des dites usines qui à leur tour lui font part des problèmes que rencontrent différentes sociétés, le nombre des agents qu'ils emploient et le taux de leur production journalière et annuelle, afin qu'ensemble ils trouvent des solutions aux problèmes rencontrés. Quand on était parti, c'est pour trouver des bouteilles de gaz, mais notre surprise fut très énorme
très grande parce qu'on a trouvé une usine qui fabrique plusieurs produits, dont on a la fabrication des fûts. Et ces fûts-là, c'est destiné uniquement pour les sociétés minières, pour le transport de leurs produits. Donc ça veut dire que vraiment c'est une usine qui met beaucoup de sérieux pour la fabrication de ces différents produits. Et en plus, on a parmi ces produits, ils sont en train de fabriquer des cuves pour les gaz domestiques. Et on a trouvé aussi des éléments pour les classes préfabriquées. Donc ça veut dire que vraiment c'est une bonne initiative qui est à encourager, surtout avec la construction des classes ou bien la construction en tant que telle des bâtiments en préfabriqué, là où on peut gagner en temps. Parce qu'il nous a donné une idée, il y a un bloc de 4 classes qui a été construit en 21 jours. Et aussi en termes de coût, il y a un gain de 20%. Donc vraiment, c'est une société qui est à encourager et dont ces produits sont à vulgariser sur l'ensemble du territoire nigérien. Et à part ça aussi, ils nous ont fait visiter un de leurs produits. Il s'agit de base vie. Donc le bâtiment qu'on trouve au niveau des sentiers de construction, donc des sentiers de construction de grandes infrastructures telles que les routes et autres. Donc ils ont besoin de base vie et pour les bases vie là, on a trouvé vraiment un échantillon, un modèle qu'ils nous ont montré. Vraiment, on ne se croyait pas à Maradi quoi. On croyait que c'est un produit qui a été importé de l'extérieur. Vraiment là-bas, on était épatés, vu les différents produits qu'on a trouvés et vraiment vu la qualité aussi. La ministre déléguée au développement industriel, Mme Sani Mariama Moussa, a également visité ce matin dans la région de Tawa les chantiers de construction de la nouvelle cimenterie du Niger CNC. Objectif s'enquérir du respect des engagements dans le cadre du Code des investissements au Niger. Les précisions avec Samana Tahi et Abdou Abdraman. La ministre déléguée au développement industriel, qu'accompagne le préfet du département de Malbaza et les cadres centraux et régionaux de son département ministériel, est venue s'enquérir du respect des engagements contenus dans le code d'investissement et donner un coup d'accélérateur aux travaux de construction de cette nouvelle cimenterie du Niger MCN. Il est à noter que le code d'investissement, l'objet de cette mission, prévoit des avantages accordés aux promoteurs d'entreprises à travers l'exonération des taxes quant à l'importation des produits et matériels techniques. Cela pour soutenir et protéger les investissements. Ici, à la nouvelle cimenterie du Niger, tous ces engagements sont respectés du côté de l'État, du côté des promoteurs aussi. Des efforts considérables ont été fournis. Cependant, les populations vivant dans l'environnement socio-économique de cette usine MCN attendent impérativement la transformation de la case de santé du village de Katoria en centre de santé intégré, la poursuite de recrutement des ouvriers dans le cadre de la création des emplois permanents. S'agissant de ces travaux exécutés par les privés nigériens, le groupe Damas Nigeria, Wassem indien et les privés norvégiens connaissent un retard considérable dû au problème de décaissement bancaire et à la question logistique avec des engins et matériels commandés en France, Allemagne, Inde, voire aux États-Unis qui mettent beaucoup de temps avant d'être acheminés sur ce chantier. Conséquence, sur les deux sections, celle de broyage est terminée et opérationnelle. La production a déjà commencé. Au niveau de la section cuisson, les travaux sont en cours. En tout état de cause, la ministre déléguée au développement industriel, Mme Sani Mariama Moussa, a demandé à ses actionnaires de mettre tout en œuvre afin que la réception de ces travaux intervienne en janvier prochain. Nous sommes satisfaits que les travaux avancent normalement, soit repérés plus ou moins dans les normes. En outre, la ministre déléguée au développement industriel s'est intéressée aux problèmes d'électricité déjà résolus en partenariat avec la Nigélec.
Elle s'est enfin intéressée à la question de sécurisation des sites, à la sécurité des ouvriers, notamment au matériel de protection pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles, ainsi qu'aux impacts environnementaux et sociaux, points pour lesquels la ministre déléguée au développement industriel, Mme Mossani Mariama Moussa, a d'ailleurs tenu à faire des recommandations aux responsables de cette usine. Cérémonie d'ouverture ce matin, la 6e séance plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière présidée par le premier responsable de la CENI, Boubé Ibrahim. La synthèse de Sadi Sanda et Tahiroum Hassan. 4 points inscrits à l'ordre du jour de cette 6e séance plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, notamment l'examen et l'adoption du procès verbal de la dernière réunion, l'état des activités de la CENI depuis la dernière réunion, l'état de suivi des travaux du CFEB et divers autres points. D'abord, sur le chronogramme des élections, à propos duquel je ne reviendrai pas sur le choix ainsi que les raisons juridiques et opérationnelles évidentes qui nous ont amenés souverainement à décider de commencer par les scrutins présidentiels premier tour, couplés aux législatives et ensuite les locaux. Mais simplement pour rappeler qu'ici même, dans cette salle, nous avons entériné ce choix en adoptant le procès verbal de la plénière qu'il a décidé. Je voulais surtout rappeler quelques dispositions de la loi électorale qui doivent amener tous les acteurs, partis politiques et structures de la société civile compris, à définitivement prendre acte du fait qu'il n'est plus matériellement et juridiquement possible de modifier la séquence des élections au risque de plonger notre pays dans un vide institutionnel. En effet, la loi électorale prévoit que pour les élections régionales et municipales, le corps électoral est convoqué 90 jours avant la date du scrutin. C'est dire que s'il faut revenir sur la séquence des élections et pouvoir respecter les délais constitutionnels, notamment ceux de présidentielles et législatives, le corps électoral aurait dû être convoqué depuis le 14 septembre 2015. Les déclarations de candidature, l'examen et la transmission des dossiers de candidature au gouverneur et préfet fait entre le 29 septembre et 9 octobre 2015. La transmission au tribunal de grande instance pour la validation des candidatures aurait dû être faite à partir de mi-octobre 2015 et la distribution des cartes d'électeurs commençait à partir du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, toutes ces dates sont dépassées. Le débat sur la question doit également être dépassé. Nous n'avons plus le temps. Le temps passe, il n'attend pas la fin des débats. Mesdames et messieurs les membres de la CENI, le constat est clair. Nous n'avons pas encore les fichiers électoraux qui constituent la colonne vertébrale du processus. Mais je voudrais rassurer et souligner que l'indisponibilité du fichier électoral au 31 octobre 2015 ne remettra pas en cause le chronogramme des élections que nous avons adopté. Nous savons aujourd'hui les opérations de correction de données sont presque terminées. Agadez, Difa et Maradi sont déjà terminés. Tilaberi, Zender et Niamey vont finir aujourd'hui. Dosso et Tawa demain. Le constat est que, sauf événement imprévisible et insurmontable, le fichier électoral sera Inch'Allah remis à temps, ce qui nous permettra d'exécuter normalement notre chronogramme. Boubé Ibrahim est aussi intervenu par rapport au fonctionnement de la CENI et du choix des membres du bureau élargi qui font couler beaucoup d'encre. Mesdames et messieurs les membres de la CENI, permettez-moi de vous soumettre la question du fonctionnement de la CENI, notamment celui du bureau élargi, pour enfin vider les débats sur ce sujet. Comme vous le savez, le choix des membres du bureau élargi a été consensuel. Rien n'a été imposé et les personnes qui ont été désignées comme présents et rapporteurs se sont librement proposées et retenues objectivement en fonction de leurs compétences et des contraintes opérationnelles auxquelles nous pouvons être confrontés. Je n'ose pas croire par conséquent que ce soit un débat posé par les membres de la CENI. Si c'est le cas, trouvons la solution ici et maintenant. Mesdames et messieurs les membres de la CENI, je voudrais également profiter de cette occasion pour lancer un appel à tout acteur intervenant dans le processus électoral et leur dire que les élections ne sont pas seulement l'affaire de formation politique.
Elle engage tous les Nigériens et à ce titre, ils doivent jouer leur partition en vue de garantir des discussions libres, crédibles et respectées de tous. Pour terminer, le président de la CENI a lancé un appel à tous les acteurs intervenant dans l'évolution du processus électoral au sens patriotique et à la responsabilité afin d'éviter des épreuves néfastes à notre cher pays, le Niger. Ouverture hier à Niamey du 31e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation de l'Afrique noire francophone. Un congrès de 3 jours qui a pour thème l'analgésie obstétricale, l'anesthésie-réanimation chez le drépanocytaire, la pancréatite aiguë grave et la médecine préhospitalière. C'est le ministre de la Santé publique, Manoua Dali, qui a présidé la dite cérémonie. Des précisions avec Kadigatou Hassan et Mamadou Adam. La Société d'anesthésie-réanimation de l'Afrique noire francophone, SARAF, est une entreprise savante créée en 1984 et qui a pour objectif de faire connaître et développer l'anesthésie-réanimation en Afrique noire francophone. 15 ans après le 17e congrès tenu en décembre 2000 à Niamey, le Niger a eu l'honneur d'abriter le 31e congrès de la SARAF. Il est organisé en collaboration avec la Société française d'anesthésie-réanimation et la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologie. Ce congrès annuel est le premier cadre de rencontre des spécialistes de l'anesthésie-réanimation, médecins et techniciens des différents pays membres vient à point nommé, car les autorités de la 7e République font du bien-être des populations nigériennes et l'amélioration de leur état de santé une de leurs priorités. Mesdames, Messieurs, le premier acte de la politique nationale de santé est la réduction de la morbidité et de la mortalité, l'adaptation de la formation initiale et continue, le développement de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, le développement des pratiques de recrutement et de redéploiement. Conformément aux directives du programme de renaissance du président de la République, ces axes d'intervention ont été traduits en orientation prioritaire dans la déclaration de politique générale DPG de son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre chef du gouvernement. L'ouverture des travaux de ce 31e congrès de la SARAF s'est tenue également grâce à la bonne organisation du comité local, mais aussi de l'implication effective des membres de la commission scientifique. De l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, on retient que l'organisation a été bien faite. Les artistes sont assez contents et nous avons eu l'accompagnement de nos autorités qui nous ont donné assez de moyens pour qu'on puisse organiser ce congrès comme il le faut. Et nous leur sommes très reconnaissants. Quant à la présidente de la SARAF, elle nous présente sa structure, ses objectifs et ses missions, mais aussi le rôle de la SARAF dans la formation, la médicalisation de la spécialité pour le développement et le rayonnement de l'anesthésie-réanimation dans les pays membres. La mission de la société, c'était au départ bien sûr de rassembler tous les médecins anesthésistes réanimateurs originaires d'Afrique francophone au sud du Sahara, exerçant dans les pays ou en dehors des pays. Et c'était pour pouvoir partager les expériences des uns et des autres en matière d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence. Et au fil des années, la société s'est agrandie et participe à l'enseignement et à l'encadrement des médecins anesthésistes réanimateurs et également des techniciens en anesthésie-réanimation. Plusieurs intervenants dans le domaine ont pris la parole pour honorer ce noble métier, mais également démontrer la maturité de la SARAF. Il salue également la détermination des membres de la Société nigérienne d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence et de l'Association nigérienne des médecins et techniciens supérieurs d'anesthésie-réanimation pour leurs efforts inlassables. Des sketchs et animations ont agrémenté cette grande cérémonie du 31e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation de l'Afrique noire francophone SARAF.